lisez vous dérange. Par exemple les femmes de David plus tard ses concubines, ses mensonges, et ses autres péchés moralement répréhensibles. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il était parfait. Nous voyons Dieu en train de recommander David, cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé tout ce que David a fait. Parce que la Bible nous dit que David a fait quelque chose, cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé cela. Tout comme la Bible nous dit qu'Abraham a menti à propos de Sarah ou qu'Abraham a pris une autre femme ou que David a pris des femmes et a eu des concubines. La Bible nous dit que ces choses ont eu lieu, mais cela ne signifie pas que Dieu l'a approuvé. Il y a une différence entre ce que la Bible enseigne et ce qu'elle rapporte simplement. Toi et moi nous avons aussi péché, et comme David nous pouvons aussi prier à Dieu. Le pécheur, David, 51. 3 Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Elle est grande quand nous regardons partout cette bonté se trouve. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. PS 33.5. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. PS 25.10. Pour voir comment les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, il suffit simplement de voir la vie de David dans un Psaume 19 à 31, ou un Samuel 19, il est allé à Rama pour voir le prophète Samuel. Dieu l'a protégé et Saül était humilié. Pendant qu'il prophétisait, il a enlevé ses robes royales. Ou dans un Samuel 20, Dieu encore utilise Jonathan pour protéger David. David et Jonathan se retrouvaient. Saul était prêt à tuer aussi Jonathan et les deux amis devraient se séparer. Ils pleuraient ensemble, mais David pleurait le plus. Le verset clé c'est verset 8 quand David a imploré Jonathan. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance. Devant l'Éternel. Nous allons revenir à ce verset plus tard. Au 1 Psaume 21 David se rend à Nob chez le prêtre Ahimelech. David part d'ici et se rend chez Achi, roi de Gath volume 10 dans le territoire philistine. En arrivant là-bas, il se rendait compte qu'ils en savent plus sur lui qu'ils ne l'avaient réalisé et qu'il ne peut s'échapper qu'en agissant comme un fou. Psaume 34 et 56. Au 1 Psaume 22 David se rendait à la grotte d'Adullam où il a retrouvé sa famille et environ 400 autres personnes qui sont réunies autour de lui. Psaume 142. Il laissait sa famille avec le roi de Moab et restait dans la forteresse apparemment là. Grotte d'Adullam. Le prophète Gad lui a dit de partir et il se rendait dans la forêt d'Eret volume 5. Pendant ce temps, Saül a tué les sacrificateurs de Nob et un des fils du sacrificateur nommé Abiatar s'est échappé et il est venu vers David. Avec un éphod. 5. Au 1 Psaume 23 David venait au secours du village de Kila qui a été attaqué par les Philistins. Saul découvrait que David était à Kila et il le poursuivait là-bas. 13 Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keila, et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keila, suspendit sa marche. 14 David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. 16 Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. 17 Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. 18 Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphites ont informé Saül que David se trouvait à un endroit précis. 19 Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa, et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert. À un moment donné, Saül était d'un côté d'une montagne et David de l'autre. 26 Saül marchait d'un côté de la montagne, et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. 27 Lorsqu'un messager vint dire à Saül, à toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. 28 Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla à Maklékot. En hébreu, cela a l'idée d'un rocher lisse ou d'un rocher glissant. 1.
Rocher d'évasion. Ils partent se rendre à Engedi, dans les lieux forts. D'Engedi volume 29. Au 1 Sam 24. David demeure dans les lieux forts d'Engedi. Saul continue sa poursuite et c'est là que David a pu couper le robe de Saül dans un grotte. Quand Saül a su que David ne voulait pas lui faire de mal, il l'a quitté. PS 63. Probablement écrit pendant ce temps. Au 1 Sam 25 David est descendu au désert de Paran. C'est là où Abigaël a empêché David de tuer son mari Nabal et tous leurs ouvriers. Au 1 Sam 26 David était dans le désert de Ziph, sur la colline de Aquila. Les Ziphiens, encore ont informé Saül. C'est là encore David a épargné la vie de Saül. 10 Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. 11 Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur l'oigne de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Psaume 54 écrit pendant ce temps. Au 1 Sam 27, un David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. 2 Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Achis, fils de Maoc, roi de Gath. 7. Ô le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. 6. D. Elle est grande quand nous pensons combien de temps il nous a montré sa bonté. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. PS 23.6. 52. 3 Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération